PAP.fr, première plateforme immobilière sans commission, présente Sud Radio, on parle immo. Votre rendez-vous 100% immobilier sur Sud Radio jusqu'à 10h. Je rappelle d'ailleurs que vous pouvez nous appeler au 0826 300 300. Vous avez une question à nous poser, un message à nous laisser. Vous avez un problème d'immobilier, on est là pour vous répondre. Vous pouvez aussi nous écrire à l'adresse jeparticipe@sudradio.fr. Tout de suite, le journal. Big Mat, les bâtisseurs ont leur maison, présente Sud Radio, on parle immo, le journal. Avec Marc Ezrati. Bonjour à vous, Marc. Bonjour Jean-Marie, bonjour à tous. On commence ce journal qui concerne notamment les propriétaires qui ont une date butoir jusqu'au 30 juin pour informer le fisc sur leurs biens immobiliers. Et effectivement, les propriétaires doivent désormais déclarer leurs biens immobiliers, que ce soit leur résidence principale, leur résidence secondaire, un bien loué ou un logement vacant et les loyers qu'ils en tirent. On le rappelle, la taxe d'habitation a été supprimée en 2023 pour les résidences principales, après une baisse progressive pour tous les ménages depuis 2018. Cependant, elle continue à s'appliquer aux contribuables possédant des résidences secondaires et autres locaux d'habitation. Particuliers ou professionnels devront donc déclarer sur le site des impôts leurs biens avant le 30 juin prochain pour se conformer à la loi et peut-être éviter une amende de 150 €. En France, on le rappelle, 34 millions de propriétaires sont concernés par cette mesure qui représente un parc d'environ 73 millions de logements. Allez Marc, on continue à l'Aigle, c'est dans l'Orne. L'Aigle, c'est la ville. Une étudiante est venue régler à l'amiable un conflit avec son agence immobilière et elle dit avoir été violentée. Et une plainte a même été déposée pour violence à l'encontre de l'agence immobilière. Tout avait démarré lorsqu'une étudiante envoyée par son compagnon pour régler à l'amiable un conflit aurait dégénéré. La jeune femme souhaitait avoir des renseignements auprès de l'agence qui n'aurait pas restitué au locataire son dépôt de garantie, comme on en parlait la semaine dernière. On lui aurait alors demandé de sortir sur un ton agressif. Selon la plaignante, une salariée de l'agence l'aurait attrapée par le manteau et l'aurait mise dehors par la force. Ouais, c'est surprenant, ça arrive pas tous les jours, heureusement. Dans cette affaire, on parle de dépôt de garantie. C'est dans l'affaire suivante, Marc. On rappelle à tous ceux qui nous écoutent comment on récupère un dépôt de garantie. Eh bien, en fin de bail, le dépôt de garantie doit être restitué dans un délai maximal de 2 mois. En cas d'état des lieux non conforme, mais son montant peut être amputé de retenue, c'est-à-dire d'une somme restant au propriétaire pour payer par exemple des impayés de loyer, de charges ou des frais liés aux dégradations. Le délai commence à partir du jour de la restitution des clés par le locataire. Effectivement, et c'est important. On poursuit avec un immeuble, l'immeuble d'un marchand de sommeil qui devient une résidence sociale. Et c'est une première en France. L'État vient de louer un immeuble confisqué à un marchand de sommeil à une association qui lutte contre le mal logement. L'immeuble en question, qui se trouve près de Dunkerque dans le Nord, appartenait à un marchand de sommeil qui avait été condamné en 2020 pour n'avoir pas réalisé des travaux suite à un arrêté d'insalubrité pris 15 ans plus tôt et pour y avoir continué à louer des appartements dans ce bâtiment de 345 mètres carrés. Il y a quelques semaines, l'association Habitat et Humanisme s'est vue mettre à disposition gratuitement ce bien dans le cadre d'un bail de 75 ans, à charge pour l'association de réhabiliter et d'entretenir l'immeuble. Allez, on termine à Toulouse avec un concierge qui est menacé d'expulsion et lui menace de se suicider. Et c'est évidemment une histoire bien triste. À Toulouse, vous l'avez dit, un concierge a été sommé par la justice de quitter son logement avec son épouse. Il menaçait depuis plusieurs mois de mettre fin à ses jours. Une menace qui a incité récemment les autorités à suspendre l'expulsion ordonnée par la justice. Cette histoire aurait pour source le licenciement pour faute grave du concierge d'une résidence contenant 90 logements quand même. Il lui était notamment reproché des manquements dans son travail et des écrits diffamatoires distribués dans les boîtes aux lettres des résidents de l'immeuble. Mais l'ambiance doit être sympathique quand tout ce petit monde se croise dans le couloir d'entrée. Merci à vous Marc. Tout de suite la Minute Viager.
Cette semaine, on se demande si on peut vendre en viager à un membre de sa propre famille. Et oui, rien n'interdit en principe de vendre un bien en viager à un membre de sa famille. Vous pouvez tout à fait vendre à votre fille ou à votre nièce en viager libre ou occupé. La procédure est la même qu'avec un acquéreur inconnu, à savoir le versement d'un bouquet et d'une rente. Ce type de transaction peut être utilisé pour aider financièrement un parent âgé tout en gardant le bien dans la famille. Néanmoins, il faut être conscient de deux dangers potentiels d'un tel arrangement. D'abord, la possibilité que les autres enfants qui ne sont pas partie prenante de la transaction demandent une compensation financière lors du processus de succession. Et ensuite, le risque que la vente soit considérée comme une donation déguisée, ce qui est contraire à la loi. Vous vous exposeriez alors au paiement de droits de succession avec des majorations possibles. Il convient alors de veiller à ce que le versement des rentes soit réel et effectif et que le montant des rentes ne soit pas trop dérisoire. Et ça, c'est important, effectivement. Merci pour vous. Merci Marc Ezrati pour cette minute viager, je précise, en partenariat avec Senior Consulting Group. Allez, restez avec nous. On se retrouve dans quelques instants. On parle IMO, c'est votre rendez-vous 100% immobilier. On va se demander si c'est le moment d'acheter en 2023. Tiens, justement, restez avec nous. Sud Radio, le Mac de l'IMO, décryptage et tendance de l'immobilier. Votre rendez-vous 100% immobilier sur Sud Radio jusqu'à 10h avec Marc Ezrati qui est toujours là, avec Laetitia Caron qui nous rejoint. Bonjour à vous Laetitia. Bonjour Jean-Marie. Directrice générale de particulier à particulier PAP.fr. Aujourd'hui, on se demande si c'est le moment d'acheter en 2023. Marc. Bonjour Laetitia Caron. Bonjour Marc. Alors cette semaine, on va parler de la situation sur le marché immobilier dont tout laisse à penser que les prix se calment un peu et on va voir avec vous si du coup c'est le bon moment de se lancer dans un achat immobilier. Pour commencer, est-ce que vous pouvez nous indiquer où en est le marché en cette mi-février? Est-ce que ça commence vraiment à baisser? Alors, pour être honnête, on parle beaucoup de prix qui baissent ces dernières semaines, sauf que les chiffres, quand on les étudie de près, ne le confirment pas encore. Évidemment, tout ce que je vais vous dire dépend des zones, des communes. C'est impossible de faire une synthèse au niveau national. Le marché est quand même vaste. Ce qu'on peut dire, grosso modo, c'est que dans les grandes villes où les prix sont très élevés, on peut citer Paris, Bordeaux, Nice, Lyon, les prix ne montent plus. Ils sont plutôt stables maintenant, avec même éventuellement des petites corrections de l'ordre de 0,5%, enfin de moins 0,5%. Dans les villes qui partent de plus bas, comme Marseille ou Saint-Étienne, qui ont pas mal monté en 2022, c'est à peu près la même chose, même si on observe parfois encore des petites hausses. Donc là, la hausse s'est vraiment ralentie dans ces villes. Aujourd'hui, quand on est encore sur des hausses, on est à 1 ou 2% d'augmentation, mais on n'est plus sur des augmentations à deux chiffres. Et puis, on a les zones rurales qui ont eu la cote après la pandémie et qui là, ne voient plus leur prix monter parce qu'elles sont confrontées à la problématique du coût des carburants qui est maintenant intégré évidemment dans le coût global de l'opération que les acheteurs envisagent. Voilà, donc en gros, ce qu'on peut dire, c'est qu'il est trop tôt pour parler de baisse généralisée des prix. Moi, je parlerais plutôt du mot stabilisation. Je parlerais de stabilisation. On peut aussi résumer en disant que les baisses observées sont loin d'être vraiment généralisées et quand elles existent, elles sont timides, je redis, moins 0,5% en gros sur les secteurs sur lesquels on observe des baisses. Mais on sent quand même que le marché est atone en ce moment. Alors, atone en ce sens qu'il y a moins de transactions et moins de volume. Il n'est pas non plus à l'arrêt. Et donc, en un mot, il y a moins de ventes. Mais ce n'est pas pour ça qu'elles se font à des prix inférieurs. La principale raison de cette situation, ce sont les difficultés d'accès au crédit, que sont le taux de l'usure. On en a parlé maintes fois, vous n'en avez pas encore parlé la semaine dernière. Et puis, les plafonds d'endettement. Donc, ce n'est pas que les gens ne veulent plus acheter. Mais aujourd'hui, on est plutôt dans une situation où ils n'y arrivent plus toujours. Ceux qui ont la chance de pouvoir le faire n'achètent pas forcément moins cher aujourd'hui, on l'a vu. Et en résumé, je voudrais dire qu'il y a 3 profils d'acheteurs sur le marché. Il y a les primo-accédants qui doivent financer leur achat à plus de 90%, et ceux-là, aujourd'hui, ils ont des difficultés à emprunter parce qu'ils dépassent les plafonds d'endettement. Il y a les plus de 40 ans qui bénéficient souvent d'un apport plus important parce que souvent ils revendent un bien ou ils ont un apport plus conséquent, mais ceux-là, ils peuvent se heurter au taux d'usure, notamment en raison du coût des assurances. Et puis, il y a les seniors qui, eux, ne sont pas impactés par les problèmes d'emprunt parce que les seniors, ils achètent souvent cash et eux, en ce moment, ils continuent vraiment d'acheter.
Donc, si on veut acheter, il vaut mieux attendre que les prix baissent. Mais du coup, ça veut dire que c'est pas encore le moment de se lancer. En fait, dans la majorité des cas, le raisonnement d'attendre n'est pas forcément le bon. Je vais m'expliquer. En gros, si vous avez besoin d'un financement, vous avez plutôt intérêt à vous lancer assez rapidement. C'est un peu paradoxal avec tout ce que je viens de vous dire, notamment sur les accès au crédit. Mais il y a aussi la hausse des taux qui, elle, est amorcée depuis plus d'un an et qui risque de continuer. Et elle réduit le pouvoir d'achat des emprunteurs. Et comme il y a, comme je l'ai dit, aucune raison que cette hausse des taux s'arrête, plus on tarde à acheter, plus on perd en pouvoir d'achat. Et donc moi, c'est la raison pour laquelle, si on a besoin d'un financement pour acheter, je recommande de plutôt se lancer au plus vite, même si ça ne va pas forcément être facile d'obtenir un prêt. Mais Laetitia, si on attend que les prix baissent, ça va venir compenser la hausse des taux. Alors ça, c'est aussi le raisonnement qu'on pourrait imaginer ou que peuvent avoir un certain nombre de personnes. Mais pour ça, il faudrait savoir quand les prix vont baisser et surtout de combien ils vont baisser. Là, à moins d'avoir une boule de cristal, je pense que personne aujourd'hui est capable de vous dire ça. En gros, si on fait des calculs, on se rend compte qu'il faudrait que les prix baissent beaucoup pour annuler la hausse des taux. Je vais vous prendre un exemple très concret. Vous voulez acheter une maison qui vous coûtera avec les frais de notaire 250 000 euros. Si vous avez 50 000 apports et que vous devez emprunter 200 000 euros pour 20 ans, aujourd'hui, vous empruntez ces 200 000 euros à un taux moyen de 3%, assurance incluse. Ce qui fait que votre crédit vous coûte environ 70 000 euros. Et donc, si on cumule le coût de l'achat et le coût du crédit, votre opération, elle vous coûte 320 000 euros. Si dans 3 mois, les taux poursuivent leur augmentation et passent par exemple à 3,5%, pour le même financement, le coût de votre crédit sera de 85 000 euros, c'est-à-dire 15 000 euros de plus qu'aujourd'hui. Et alors, donc, pour qu'une baisse des prix annule cette hausse, il faudrait que le prix de votre maison baisse de 15 000 euros, ce qui ferait une baisse de 6,4%. Et en gros, la probabilité que les prix baissent de 6,4% dans 3 mois, elle n'est pas énorme. Alors que, malheureusement, la probabilité que les taux augmentent, continuent d'augmenter en ce sens, elle est malheureusement plus prévisible. Voilà, donc moi, je pense que c'est pour les gens qui ont un projet, il vaut mieux maintenir ce projet et ne pas attendre une baisse du marché. Donc, si on veut résumer, Laetitia, si on a un projet immobilier, il n'y a pas de raison d'attendre, car les prix ne baissent pas encore vraiment, et que ce que l'on pourrait gagner en attendant une baisse des prix, on le reperdrait sur le cours du crédit, sans compter que ceux qui doivent revendre doivent aussi acheter. En effet, Marc, je crois que vous avez bien résumé la situation, et je recommande aux gens qui veulent acheter de passer à l'action. Laetitia, on va vous retrouver tout à l'heure pour le coaching IMO. Mais restez dans les parages, Laetitia. Surtout, ne partez pas là. Ne bougez pas. On a un petit café en attendant, et puis on reviendra. D'autant plus que ce qu'on va vous raconter tout de suite va vous intéresser. On vous présente tout de suite sur Sud Radio un conseiller immobilier avec qui il vaut mieux se chamailler à distance. Sud Radio, on parle IMO, le témoin de la semaine. On est avec Johan Lemaire. Bonjour à vous. Oui, bonjour. Bienvenue. On est ravis de vous accueillir sur Sud Radio. Conseiller immobilier et ancien champion du monde de boxe, s'il vous plaît. Mais je vous laisse avec Marc Ezrati, tiens. Bonjour Johan. Bonjour Marc. Alors, vous avez 43 ans, on l'a dit, Jean-Marie l'a répété, vous êtes conseiller immobilier chez Yadé en Normandie, et en parallèle, vous êtes aussi éducateur sportif en full contact et kickboxing. Alors, avant de rejoindre le monde de l'immobilier, vous avez eu plusieurs vies, et notamment une vie dans l'automobile. Vous y faisiez quoi? C'était au tout début de votre carrière, ça, Oui, tout à fait. En fait, moi, j'ai commencé comme apprenti. J'ai passé ma formation jusqu'à mon CQP et mon bac. Et par la suite, mécanicien dieseliste. Et puis, l'idée de m'installer, premier garage, deuxième garage. Et puis, je m'en suis fait une carrière. Oui, vous en avez fait 8, d'après ce que vous me disiez en antenne. Oui, tout à fait, c'est ça, 8 garages. Et vous étiez donc aussi en parallèle agent de sécurité dans les boîtes de nuit, dans les casinos. Vous ne deviez pas vous ennuyer dans votre ancienne vie quand même? Non, on ne s'ennuie pas, mais attention, agent de sécurité ne veut pas dire forcément la force. On était avant tout médiateur.
on essayait de résoudre les problèmes d'abus d'alcool ou de conflits par la médiation. Et puis après, forcément, des fois, il fallait utiliser la force pour séparer les gens ou les mettre dehors. Pour amener le calme. Alors, on le disait au début d'entretien, vous êtes amateur de kickboxing et de full contact. On rappelle rapidement à nos éditeurs ce que c'est. Discipline pied-point, je vais aller très vite. Discipline de pied, de poing. Alors pour le kickboxing, on a le droit au coup dans les jambes, full contact, tout est au-dessus de la ceinture. D'accord. Voilà. Alors, dans ce sport, vous excellez, Johan, alors je vais faire la liste, plus de 300 assauts et combats, une quinzaine de titres de champion de France, 2 fois champion d'Europe professionnel et 2 fois champion du monde. C'est impressionnant comme palmarès. Oh, il y a des palmarès bien au-delà de ce que vous avez annoncé. Ouais, c'est déjà pas mal quand même. Oui, bien sûr, c'est très bien. J'ai une belle carrière, mais voilà, je reste les pieds sur terre. Ouais, alors justement, après cette belle carrière, une fois vous avez repris le ring en 2015, c'était à une occasion particulière. Pouvez nous la raconter ? Mars 2015, malheur, je perds ma maman. Et on fait un gala au mois de novembre en honneur et en son hommage. Et puis je remets les gants, je m'entraîne et voilà, je fais un petit combat d'adieu sur le ring chez nous à Rive-en-Seine, à Côte-Bec-en-Caux. À Rive-en-Seine, exactement, où vous et votre maman, vous avez créé la section kickboxing de cette petite ville. Alors aujourd'hui, vous êtes dans l'immobilier. Pourquoi ce choix ? Les grandes lignes, j'ai un ami qui a commencé, aujourd'hui mon parrain Vincent, et puis moi aujourd'hui j'ai quand même, comme vous l'avez dit, 8 garages, une discothèque, j'ai ouvert aussi un pub, et puis 11 habitations. J'ai déménagé 11 fois. Ah oui. Donc je connais un petit peu. Vous avez du métier, quoi. Voilà, c'est ça. Et puis l'année dernière, 2022, vulgairement un petit ras-le-bol de l'automobile. Une évolution qui va trop vite, des formations qui suivent pas l'évolution de l'automobile, et puis voilà. C'est ça, c'est l'hybride qui vous a un peu... L'hybride, l'électrique qui arrive, qui est pas au point, et on nous dit que tout est au point, mais en fait, on va plus vite que la musique, et malheureusement, ça... Puis en plus, vous étiez dieseliste en plus, donc c'était un secteur en plus... Tout à fait. Et d'ailleurs, ces problèmes de moteur hybride, on en parle souvent dans On parle auto. Entre autres, sur Sud Radio. Merci beaucoup, Johan Lemaire, de nous avoir consacré un peu de votre temps ce matin sur Sud Radio. Très bon week-end à vous, et puis j'espère à très très bientôt le plaisir de vous entendre. Et puis bravo en tout cas. Et bravo. Pour, j'allais dire cette belle carrière, mais c'est belle carrière. Si vous changez encore de voix, tiens d'ailleurs, vous voudriez faire quoi la prochaine fois, par exemple ? Johan Lemaire. Pour l'instant, rien en vue. J'aime les objectifs, j'aime les projets, mais on va vous en trouver. Là, c'est un sacré défi, et maintenant, je suis tout au début de ma carrière, donc on va y aller progressivement. On vous souhaite une longue route, et belle route en tout cas, et belle carrière dans l'immobilier. Merci à vous d'avoir témoigné sur Sud Radio, Johan Lemaire, et bravo pour tout ce que vous avez déjà fait. C'est quand même pas commun, faut le souligner. Restez avec nous, on se retrouve dans un instant sur Sud Radio, 0826 300 300 si vous voulez nous poser une question sur l'immobilier, notamment sur un logement. Vous pouvez aussi, je le rappelle, nous écrire sur l'adresse jeparticipe@sudradio.fr. Vous avez un problème de caution, de logement, de travaux à faire, de loyer pas payé ou à récupérer, ou je ne sais, eh bien vous nous écrivez, on va vous répondre aujourd'hui. Tiens, on va d'ailleurs essayer de répondre à toutes les questions que vous nous avez posées sur sudradio.fr. Restez avec nous. PAP.fr, première plateforme immobilière sans commission, présente Sud Radio, on parle IMO. On est là pour vous répondre. Si vous avez des problèmes, des questions à nous poser, une demande d'éclaircissement, on est là pour vous aider sur tout ce qui touche à l'immobilier jusqu'à 10h. On est toujours avec Marc Ezrati, on est toujours avec Laetitia Caron, directrice générale de Particulier à Particulier. On accueille Virginie qui fait partie de l'équipe. Bonjour à vous Virginie. Bonjour Jean-Marie. Et avec vous, on va revenir sur toutes les questions, elles sont nombreuses, qui nous ont été posées à l'adresse jeparticipe@sudradio.fr. On commence avec Marc. Bonjour Virginie. Bonjour Marc. Alors, quelles sont les questions de ceux qui nous écoutent ce matin que vous avez sélectionnées pour Laetitia ce matin ? Alors Marc, première question qui nous vient d'Hortense de Saint-Maur-des-Fossés. Hortense loue un appartement meublé avec une cuisine équipée. Malheureusement, son four est tombé en panne. Du coup, elle se demande, est-ce que c'est au propriétaire ou à elle de le changer ? Alors, Laetitia, votre réponse pour Hortense qui habite à Saint-Maur-des-Fossés dans le Val-de-Marne. Oui Marc, alors bon...
En gros, ça va être rapide, sauf si Hortense a laissé brûler son gratin de pâte jusqu'à faire imploser le four. A priori, cela incombe au propriétaire. En fait, je m'expliquais, le locataire doit entretenir les choses, mais dans le cas d'une panne qui n'est pas due à un défaut d'utilisation ou d'entretien, c'est au propriétaire de prendre en charge le remplacement. Hortense doit contacter son propriétaire. Il peut se déplacer pour vérifier que le four a bien été entretenu. Et donc, normalement, c'est le propriétaire qui doit le racheter. Point de vigilance, il ne faut pas qu'elle achète le four elle-même et qu'elle déduise le montant du loyer sans avoir sollicité son propriétaire. Elle peut le faire si elle a l'accord écrit du propriétaire. Et j'ajouterai également un dernier point, parce que c'est important pour nos auditeurs. Hortense a précisé qu'elle était en location meublée. Ça peut être différent en location vide si l'équipement ne figure pas clairement sur le bail. Ça arrive parfois quand, par exemple, un ancien locataire laisse des éléments. Le propriétaire les laisse dans le logement, mais il ne le fait pas apparaître sur le bail. Et quand ça ne figure pas sur le bail, le propriétaire n'est pas tenu de le remplacer. Ok, Laetitia. Hortense, on vous conseille donc de contacter au plus vite votre propriétaire. Virginie, vous avez une autre question pour Laetitia? Tout à fait, elle nous vient de Jean-Paul qui habite à Nice. Jean-Paul est propriétaire d'un appartement qu'il loue depuis 5 ans à un couple avec 2 enfants. Alors, ils l'ont gentiment convié à un apéritif, sauf qu'en arrivant dans l'appartement, Jean-Paul s'est aperçu que l'appartement était très mal entretenu, du carrelage cassé dans la cuisine, des traces de feutre sur les murs. Du coup, il voudrait savoir, est-ce qu'il peut faire quelque chose en cours de bail? Alors, Laetitia, qu'est-ce qu'on répond à Jean-Paul? Alors, sur le plan juridique, Jean-Paul, il ne peut pas faire grand-chose en cours de bail. C'est vrai que le locataire a l'obligation d'entretenir le logement, ses équipements, mais dans les faits, il a surtout l'obligation de rendre l'appartement en bon état au moment où il va le quitter. Entre-temps, le propriétaire n'a pas le droit d'exiger de visite régulière pour s'assurer de l'état du logement. Il y aurait un seul cas qui pourrait justifier une résiliation anticipée du bail, ce serait un défaut d'entretien qui entraînerait un risque de dégradation vraiment important. Par exemple, un défaut d'entretien majeur sur une chaudière ou ce genre de choses. Bon, dans ce cas, il faut faire un constat d'huissier et saisir le tribunal d'instance pour demander la résiliation judiciaire du bail. Mais dans le cas présent, Jean-Paul, il n'en est pas là, et heureusement. Donc, ce que je peux lui conseiller, comme il semble avoir de bonnes relations avec ses locataires, s'il va boire l'apéritif chez eux, c'est quand même de leur glisser gentiment qu'il aimerait que l'appartement soit entretenu pour éviter d'avoir de grosses réparations d'ici quelques années. Et puis, à la sortie, il faut qu'il fasse un état des lieux détaillé, éventuellement leur facturer si ça n'a pas été remis en état. Donc, Jean-Paul, on vous recommande d'essayer d'aborder le sujet avec votre locataire. On a le temps pour une 3e question. Virginie, vous avez une question à poser à Laetitia. Tout à fait. J'ai une question de Véronique et Marc qui habitent Castelnaudary. Ils ont signé un compromis de vente pour leur maison et avaient prévu de signer l'acte définitif de vente le 23 janvier. Cela fait maintenant 3 fois que les acheteurs repoussent la date de la signature, à chaque fois pour un empêchement personnel. Du coup, ils souhaiteraient savoir ce qu'ils peuvent faire pour imposer aux acheteurs de venir signer. Alors, qu'est-ce qu'on répond à Véronique et Marc, Laetitia? Alors, normalement, lors de la signature du compromis de vente, puisque là, donc, ils ont signé un compromis de vente, a priori, il y a une date butoir qui a été définie par le notaire. Elle apparaît clairement sur le compromis, donc s'ils regardent leur compromis, ils verront cette date butoir. Si la date butoir n'est pas dépassée, ils ne peuvent pas obliger l'acheteur à signer. En gros, l'acheteur, il a jusqu'à la date butoir. Si elle est dépassée, ils doivent demander à leur notaire de sommer par écrit l'acheteur de venir signer dans les plus brefs délais. Et si malgré ça, l'acheteur ne vient toujours pas, eh bien, il faut que le notaire, donc ça le notaire il sait, normalement il connaît son métier quand même, et donc le notaire dans ce cas-là dresse un procès verbal de carence ou de défaut, ça s'appelle l'un ou l'autre, et donc ça permettra à Véronique et Marc de faire valoir leurs droits à l'encontre des acheteurs. Ils pourraient notamment exiger l'indemnité due en cas de défaillance, ça aussi elle est fixée dans le compromis, elle correspond normalement à 10% du prix de vente. Alors, j'espère qu'ils n'auront pas à en arriver là. Voilà, il faut aussi qu'ils vérifient avec le notaire s'il a bien fait figurer une clause qui leur permet de se dédire de la vente en cas de non-présentation de l'acheteur pour l'acte authentique. Sinon, ils devront s'entendre avec lui pour une renonciation à la vente si jamais il ne vient pas. C'est assez rare, je voudrais quand même les rassurer. C'est quand même rare que les acheteurs ne viennent pas signer. Voilà, donc normalement, ça devrait se régler leur problème. Alors c'est déjà arrivé, rappelez-vous, c'était dans le Tarn-et-Garonne cette année. Et c'était un couple qui s'amusait à le faire à chaque fois. Mais en général, vous avez raison.
Bon, ils viennent signer quand même. Allez, merci beaucoup. En tout cas, Laetitia Caron, restez avec nous. Tiens, on va voyager avec vous dans un instant. Merci à vous, Virginie. Je le rappelle d'ailleurs, vous tous qui nous écoutez sur Sud Radio, c'est facile à retenir. Je participe @sudradio.fr. Des questions sur l'immobilier. On vous répond sur Sud Radio. Et puis sinon, 0826 300 300, qu'on vous réponde tout de suite ou que vous laissiez un message. On est là pour vous rappeler tout de suite. On voyage. Sud Radio, on parle IMO, les biens coup de cœur. Vous sont présentés par Préto, l'expert en ligne du crédit immobilier. Simulez combien vous pouvez emprunter sur Préto.fr. Enfin, quand je dis on voyage à condition d'emménager à la fin, justement. Les coups de cœur, c'est avec Marc. Laetitia Caron, qu'est-ce que vous nous avez déniché ce matin sur le site pap.fr? Alors, cette semaine, Marc, je vous emmène dans le Gard. On y est déjà allé, mais on y retourne parce que j'aime bien le Gard. Et cette fois, on va dans la ville d'Alès, où on trouve sur PAP un très grand duplex en plein centre-ville avec un étage élevé. Et donc, on a une très belle vue vraiment sur les toits en tuiles de la ville. C'est très beau. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Effectivement, je vois les images sous votre menton. Alors, c'est un bel appartement. C'est un appart qui est en duplex. Il y a une surface de 148 mètres carrés pour 4 pièces principales. À l'étage inférieur, il y a une grande pièce de vie avec cheminée. Ça donne sur une véranda qui a donc une très belle vue sur le centre d'Alès. Il y a également une chambre à l'étage inférieur. Et puis à l'étage supérieur, on a 2 chambres, dont une qui donne sur une tropézienne équipée d'un spa. C'est vraiment sympa, ça. Ouais. C'est bien ça. Quand Ouais, même. c'est sympa. Quel est le prix de ce bien? Alors, on est à 329 000 €. C'est 2253 € du mètre carré. C'est cohérent au regard de l'emplacement et des prestations. Merci Laetitia Caron. Puis je rappelle d'ailleurs qu'on peut vous écouter sur Sud Radio depuis Alès sur le 95 FM dans les Cévennes, cher à Jean-Jacques Bourdin. Tout de suite, un deuxième bien coup de cœur. Alors là, on part cette fois-ci dans l'Hérault. On rejoint Audrey Mulat, directrice du réseau Évidence. Bonjour Audrey. Bonjour Marc. Alors, où est-ce que vous nous emmenez ce matin? Je vous emmène dans une petite ville au nord-est de Montpellier, une petite ville très familiale où il fait très bon vivre, la ville de Jacou. Alors, qu'est-ce qu'on y trouve à Jacou? Alors, un produit très familial, justement, une villa, une agréable villa de près de 120 mètres carrés sur une parcelle de 420 mètres carrés. Petite villa familiale avec tout ce qu'il faut, suite parentale, les chambres pour les enfants et surtout des plus comme la piscine au sel, évidemment le garage et une borne électrique pour la recharge des voitures. Oui, ça c'est très utile en ce moment. À quel prix cette maison? On est à 540 000 €. Il faut savoir qu'on est à quelques minutes de Montpellier, dans une ville qui est très prisée de Montpellier. Voilà, marché très tendu. Donc on est à 4 850 € du mètre carré, ce qui est cohérent pour le marché de la proximité de Montpellier. Effectivement, c'est cohérent. Merci beaucoup Audrey Mulat. On vous souhaite de passer un très bon week-end. On vous dit à très très bientôt. Et les images, comme d'habitude, on les retrouve sur les réseaux sociaux de Sud Radio dès la fin de l'émission. Et on peut également appeler le standard si un de ces biens nous intéresse. On rappelle le numéro, Marc Ezrati. Le 0826 300 300. Exactement. Et l'adresse mail d'ailleurs à laquelle on peut écrire si jamais on a une question à poser. Je participe @sudradio.fr. Merci à vous Marc Ezrati. Merci. Merci à vous également Laetitia Caron, directrice générale de PAP, particulier à particulier. Merci à Audrey Mulat qui était avec nous. On se retrouve samedi prochain pour un nouveau numéro d'On parle IMO. On parlera de quoi? Eh ben, on parlera de 1 an après la guerre en Ukraine. On sera le 25. Et on va recevoir Big Mat, le président de Big Mat, Fabio Rinaldi, qui nous donnera des nouvelles de l'état de la pénurie des matériaux. Exactement. On fait un bilan 1 an après. L'impact de ce conflit sur les matériaux, notamment de construction, puisque tous les secteurs de l'économie ont été touchés. On en parlera dans On parle IMO. Merci à vous. Sud Radio, on parle IMO. Avec PAP.fr, première plateforme immobilière sans commission.